Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons vous faire une présentation de notre projet industriel d'entreprise qui était intitulé le BIM. Plus précisément, c'est l'étude d'une structure de dimensionnement au quantitatif dont le but était de répondre à une problématique qu'une entreprise avait posée, qui était de travailler d'une manière beaucoup plus simple, efficace, mais aussi rapide avec le logiciel Revit. Du coup, dans cette vidéo, nous allons vous faire une démonstration de la manière dont nous avons réussi à répondre à cette problématique. Dans un premier temps, considérons le projet qui suit. Ici, nous avons un projet R+1 et voici son modèle architecture correspondant. Alors, à partir de ce projet, nous avons fait une étude. Nous avons fait son étude sur robot. Si l'étude elle est déjà complète, tous les éléments sont ferraillés. Ensuite, nous avons procédé à son exportation dans Revit. À savoir que pour l'exportation, on peut ferrailler l'élément puis l'exporter un par un, ou bien on fait une exportation globale du projet, on passe sur l'intégration, puis sur Revit Structure, on sélectionne envoyer le modèle en y intégrant l'option de ferraillage, puis on clique sur OK. Normalement ça va prendre quelques temps, ensuite on aura le ferraillage qui est importé dans Revit. Et si on active le modèle filaire, on peut voir directement les éléments qui sont déjà ferraillés, ou bien le ferraillage qui est déjà importé. À savoir qu'à ce stade, le ferraillage, il n'y a pas en fait un quantitatif qui est réalisé dans Revit pour le ferraillage. Du coup, arrivé à ce stade, nous avons en fait fait une personnalisation de ce ferraillage pour ressortir avec des tableaux de quantitatifs, comme ce que nous avons comme ce que Revit fait avec les tableaux pour les bétons, les bétons pour les semelles et tout. Nous avons réalisé ce traitement du ferraillage en ajoutant des paramètres et tout pour ressortir avec un quantitatif qui ressemble à celui-là. Ici, ça c'est un quantitatif au niveau des poteaux. Comme on peut le voir, ici on a réalisé un quantitatif en classant le ferraillage en fonction des niveaux et par diamètre. Ici, nous avons pour tous les différents niveaux et nous avons fait de même pour les semelles. Et arrivé à ce stade, déjà on a nos tableaux de quantitatif du ferraillage qui est prêt. Et de même pour les autres éléments comme le béton et la maçonnerie, car ce sont déjà des choses qui étaient prêtes dans Revit. On a juste ajouté la personnalisation et le traitement de ferraillage. Ensuite, nous allons procéder par son exportation dans le fichier Excel pour réaliser le DQE. Voici un exemple du DQE que l'entreprise nous a donné et sur lequel on devait travailler. Comme on le constate, pour l'instant, il n'y a rien. On a juste les niveaux qui sont là. Nous allons procéder à l'exportation des différents tableaux de quantitatifs que nous avons dans Revit, à savoir les bétons, les ferrailles et tout dans le fichier Excel. Ensuite, nous allons procéder au remplissage automatique. Pour ce faire, nous avons utilisé l'outil Dynamo qui permet de travailler de manière beaucoup plus simple, efficace, mais aussi rapide, sur lequel nous avons réalisé un script qui va nous permettre de réaliser l'exportation. Le script, il est là. Il suffit de faire une lecture du script et il va s'activer automatiquement. Ensuite, on va choisir les différentes tables qu'on veut exporter dans le DQE ou dans le fichier Excel sur lequel on veut réaliser le DQE. Par exemple, ici, on va sélectionner toutes les tables de nomenclature. Ensuite, on va choisir le fichier Excel sur lequel on veut le mettre. On va le mettre ici. Ensuite, on l'ouvre. Une fois l'exportation terminée, on se retrouve avec toutes les feuilles qui sont déjà là. On va voir, par exemple, ici, c'est les semelles avec les quantitatifs. Ici, c'est pour le béton, pour le poutre au niveau des annexes et tout. Par exemple, ici, si on revient au niveau de la fondation, il faut procéder au remplissage automatique directement. On peut le voir, ça se remplit de manière automatique. En fait, c'est parce que d'ailleurs, nous avons réalisé un script Dynamo qui a en fait le même caractère que le gabarit de l'entreprise, le gabarit du fichier Revit qu'on a présenté. En fait, il a la même nomenclature de fichiers, ce qui lui permet en fait de procéder à ce remplissage automatique qui permet vraiment d'avoir un gain de temps en termes de calcul de quantitatif. C'est-à-dire que si on a déjà un projet qu'on a modélisé dans Revit, on peut en quelques minutes avoir son quantitatif qui est déjà disponible, qui est déjà prêt. Et il suffit juste de faire quelques modifications et on aura notre DTA qui est complet.
Voici en grosso modo une brève présentation de notre projet. J'espère que ça a été bénéfique et on vous remercie pour votre attention.